Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Laetitia. J'aimerais aujourd'hui vraiment donner une parole de réconfort qui peut fortifier quelqu'un, qui peut encourager quelqu'un qui est désemparé, désespéré. Je viens te dire, mon frère, ma sœur, Dieu est là, il est présent dans ta vie. Je viens te dire, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je me souviens, en février 2017, pendant mon accouchement, Dieu m'avait fait grâce d'avoir un troisième enfant. Et pendant cet accouchement, une parole m'était venue dans mon esprit. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je reviendrai en détail sur cette expérience que j'avais vécue parce que 3 jours après, le placenta était resté dans mon ventre. Donc j'étais restée avec le placenta pendant de 2 à 3 jours. Et j'avais vu un soir l'ange de la mort passer devant ma fenêtre à l'hôpital. Et le lendemain, mes bien-aimés dans le Seigneur, en vision, l'Éternel m'avait montré un ange était venu me retirer le placenta. Spirituellement et physiquement, c'était les médecins qui me l'avaient enlevé. Vraiment, je vais chercher, si Dieu vraiment fait grâce, de retrouver ces documents où je demanderai un duplicata pour faire une photocopie et pour vous montrer en fait. Vraiment, ce Dieu-là, il est bon, il est vivant. Je viens te dire, mon frère, ma sœur, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Quel que soit ce que tu traverses, quels que soient tes soucis, quelle que soit ta situation, lève les yeux vers l'Éternel. Garde les yeux fixés vers Dieu. C'est un Dieu fidèle, oui, c'est un Dieu fidèle. Quelle que soit la douleur, quel que soit le rejet, quelle que soit la maladie, je t'assure, mon frère, ma sœur, ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là, il est bon. Reste ferme dans la foi. Persévère encore. Même si tu n'as pas encore vu ton miracle. Même si tes prières ne sont pas encore exaucées. Continue et persévère dans la prière. Toi qui as des pensées de suicide, mon frère, ma sœur, ne le fais pas, mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime profondément. Un jour, en revenant d'un stage, j'étais encore à l'école. Je vous assure, je ne m'attendais pas à cela. L'Éternel a envoyé un ange qui avait pris l'apparence physique. C'était une femme. Je suis descendue du bus. Cette femme est descendue rapidement, d'une vitesse, je ne sais pas comment vous le décrire, elle était très très pressée. Elle est juste venue me dire, Jésus-Christ t'aime, ma fille, Jésus-Christ t'aime et il revient bientôt. Et la dame avait disparu, elle était partie, je la cherchais, je ne la retrouvais plus. Pour te dire, mon frère, ma sœur, quel que soit ce que tu traverses, je ne sais pas ta situation. C'est le Dieu, le créateur du ciel et de la terre qui connaît ta situation. Peut-être tu es oppressé par des esprits. Peut-être, je ne sais pas, on vient de te dire que tu as une maladie incurable. Peut-être, on vient t'annoncer de mauvaises nouvelles. Peut-être tu as une situation de crise financière. Mais je viens te dire, quelle que soit
ta situation. Jésus-Christ est au-dessus. Jésus-Christ est la résolution de tes problèmes. Lève tes yeux vers l'Éternel. Confie-toi entièrement en Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ va résoudre ta situation. N'aie plus des regards inquiets. N'aie plus des regards inquiets. Ne te confie pas à l'homme, mais confie-toi à l'Éternel. Rentre dans ta chambre, comme Jésus-Christ l'a dit. Ferme la porte de ta chambre et dis tout à l'Éternel. Confie tout à l'Éternel et il te répondra. Quel que soit le temps que ça prendra, persévère. Persévère dans la prière. Persévère. Ne baisse pas les bras. Je viens te dire, Jésus-Christ t'aime. Oui, Jésus-Christ, oui, toi qui m'écoutes. Jésus-Christ t'aime et il t'aime profondément. Il connaît ta situation et il interviendra au moment opportun, au moment où tu t'attendras même pas. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais lire une parole dans le livre de Habakkuk, chapitre 1, à partir du verset 12. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel, tu es mon Dieu, mon sang, tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. Pourquoi supportes-tu la vue des traites? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui? Tu traites les humains tout comme des poissons ou comme des bestioles qui sont sans maître. Car le Chaldéen les prend tous à la maison et les drague dans son filet et les entasse dans sa nasse. Alors il se réjouit et il exulte. Alors il offre à son filet des sacrifices. Il brûle de l'encens en l'honneur de sa nasse, car il obtient par eux une pêche abondante, des repas plantureux. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger les autres peuples sans aucune pitié? Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Job 36 à partir du verset 3, s'il vous plaît. De loin, je tirerai ma science ou de très loin, et je rendrai justice à celui qui m'a fait. Car vraiment mes discours ne sont pas des mensonges, et je m'adresse à toi avec un savoir sûr. Bien que puissant, Dieu n'a dédain pour personne. Il est puissant, il est aussi déterminé. Il ne permettra pas que vive le méchant. Il fait justice aux opprimés. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, au début de cette année, donc le 1er janvier 2021, Dieu m'a fait grâce en montrant en vision
que cette année 2021 est une année de justice. L'Éternel va faire justice dans les familles. L'Éternel va faire justice dans les nations. Toi qui as subi de l'injustice depuis des années, je t'assure que l'Éternel se lève. L'Éternel se lèvera pour faire justice dans ta vie. L'Éternel se lèvera pour faire justice dans ton foyer. Alors ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de persévérer dans la prière, de persévérer dans la vie de sanctification. Prenons courage, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Quel que soit ce que l'ennemi nous montre, quelles que soient les attaques de l'ennemi, ne perdons pas notre foi. Restons fidèles à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais prier pour quelqu'un qui passe des moments très difficiles et que la personne, que Dieu puisse vraiment visiter cette personne, qu'il puisse voir vraiment la puissance de Dieu dans sa vie, la gloire de Dieu dans sa vie. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu n'as pas changé. Seigneur éternel, toi qui s'est révélé à Moïse, toi éternel qui s'est révélé éternel aux apôtres puissamment, je t'invoque en ce net moment, bon Père Céleste. Seigneur, je t'implore, écoute ma prière. Je prie pour une personne qui écoutera cet audio, qui traverse des moments difficiles. Seigneur, qui est désespéré, qui n'a plus d'espoir. Seigneur, toi qui m'as secouru dans les moments difficiles et qui continue à le faire, je te supplie, Seigneur, de visiter une vie. Je te supplie, Seigneur Jésus-Christ, de guérir une personne malade, d'encourager quelqu'un qui est découragé. Seigneur, tu n'as point changé. Tu as accompli les miracles au temps des apôtres. Tu n'étais plus là physiquement, Jésus-Christ, mais ton esprit était là, éternel. Et tu agissais puissamment. Les apôtres, Seigneur, ont guéri des malades. Seigneur, ils ont fait beaucoup de miracles en ton nom. Et Seigneur, je t'implore par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit va visiter une personne qui est angoissée, une personne qui a des pensées de suicide, une personne malade, quel que soit, Seigneur, ce qu'il traverse. J'implore ta pitié, Seigneur. Visite une vie, Seigneur. Fais un miracle éternel, Dieu Tout-Puissant. Qu'une personne qui est malade, Seigneur, puisse être guérie en ce net moment, en écoutant cette prière. Ô Éternel, visite les vies. J'implore ta pitié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'implore ta pitié, Saint-Esprit. Manifeste-toi puissamment dans une vie. Une personne, Seigneur, qui est tourmentée par des esprits. Une personne, Seigneur, qui a tout fait, Seigneur, qui a jeûné, qui est allé voir, Éternel, des pasteurs, plein de serviteurs de Dieu, qui a tout fait, mais aucune solution. Mais toi, tu es la solution, Seigneur Jésus. Toi, tu es la solution et tu n'as point changé. Visite cette personne, Seigneur Jésus. Visite cette personne, Seigneur Jésus-Christ.
et secours, délivre cette personne. Que la personne soit libérée totalement dans le nom de Jésus et puisse témoigner ta puissance, ta gloire. Révèle-toi à ceux qui te cherchent, mon Dieu. Père, guéris une personne malade, quelle que soit la maladie de la personne, Seigneur Jésus. Tu as dit, Père, avec une foi d'un grain de sénévé, on est capable, Père, de déplacer une montagne. Père, par ma petite foi, qui n'est même pas comme un grain de sénévé, je prie, Père, pour la personne qui est malade, qui ne peut même pas bouger, qui est hospitalisée, Éternel. Que tu puisses visiter cette personne et que la personne puisse être guérie. En ton nom, Jésus, je demande. Tu as dit, Seigneur, en ton nom, Seigneur, vous chasserez les démons. En ton nom, on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais Père, par ma foi, Seigneur Jésus-Christ, je sais que c'est toi qui agis. Tu es le médecin des médecins. Je t'en supplie, Seigneur, de guérir une personne très souffrante. De guérir une personne très souffrante. Et de répondre aux questions à une personne, Seigneur, qui a plein d'interrogations. Merci, Père, pour ce que tu vas faire dans la vie de tes enfants à travers le monde entier. Merci, Père, de ce que tu vas accomplir pour ta gloire, Jésus-Christ. Et que ton nom soit élevé, Seigneur, pour les siècles des siècles. Que ton nom, Jésus-Christ, soit honoré, Père. Couvre cette prière par ton sang, Jésus, et que le sang de Jésus puisse inonder toutes les maisons, toutes les personnes qui écouteront cette prière. C'est avec toute humilité, Seigneur Jésus, que je t'ai prié. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.